Seconde partie de ce débriefing du Grand Prix de Bahreïn. Et puis, nous allons vous parler des bonnes et des mauvaises surprises. Et la bonne surprise de ce début de saison, Pierre, c'est que le règlement 2017, il marche. Les voitures sont belles, les voitures sont impressionnantes. Il y a de la bagarre à tous les niveaux dans ce championnat. Donc, nous, on se réjouit et c'est une bonne surprise. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre? Oui, c'est vrai qu'on avait des craintes, on avait émis quelques craintes sur le règlement 2017, notamment par rapport aux facultés de dépassement, aux capacités des voitures à se dépasser et à la tenue des pneumatiques. Bon, Pirelli a fait du très bon boulot. Pour l'instant, on a des gommes relativement dures, conservatrices. Donc je pense qu'ils vont aller vers des gommes de plus en plus tendres, ce qui va nous donner peut-être un peu plus d'options stratégiques qu'il y en a aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde est à peu près sur sur un pied d'égalité. Moi, ce qui me réjouit, c'est les dépassements, parce qu'on était un peu inquiet après l'Australie, mais on a vu en Chine que ça passait, et ici aussi. On a vu quand même, alors que c'est un circuit qui traditionnellement est quand même pas facile pour les dépassements, on en a vu pas mal, et pas seulement avec le DRS. Donc ça, je trouve que c'est... Et bon, dans ce nouveau règlement, ça a quand même rebattu les cartes aussi pour les écuries. Et curieusement, on attendait Red Bull, parce que nouveau règlement aérodynamique, etc. Et Red Bull, c'est un peu la mauvaise surprise de ce début de saison, c'est-à-dire on attendait cette RB13 capable de compenser un peu le handicap de puissance du moteur Renault, et puis c'est Renault qui a l'air d'être plutôt dans le coup, et Red Bull qui marque un peu le pas. Ils ont un problème visiblement de corrélation entre la soufflerie et la piste, ce qui ne le ressemble pas. Oui, mais ce n'est pas un problème qui est tellement grave à mon avis, Pierre, parce que évidemment, la Red Bull a été dessinée en fonction d'un moteur Renault qui serait en théorie un peu moins performant que le Mercedes et le Ferrari, donc un peu moins d'appui pour favoriser une bonne vitesse en ligne droite. On a vu qu'ils étaient à la peine en Chine, et c'est vrai qu'ils étaient à une seconde 2 des leaders. Et ça, c'était vraiment un problème. Mais à Bahreïn, ils se sont qualifiés à 3-4 dixièmes. Donc, il y avait un sérieux progrès. Maintenant, en course, Verstappen a eu un problème de frein. Sinon, il jouait le podium. Donc, il n'y a pas feu au lac encore. Helmut Marko nous annonce une nouvelle voiture avec plein de nouvelles spécifications et d'améliorations déjà pour Barcelone. Et Renault nous annonce une nouvelle spécification pour Montréal. Donc, très vite, Red Bull va revenir dans le jeu, c'est indéniable. Oui, c'est évidemment ce qu'on souhaite, parce que si on a un match à 3, c'est encore mieux, et avec des pilotes aussi spectaculaires que Verstappen et Ricciardo, on va forcément s'amuser. Mais je veux quand même faire remarquer que le choix du concept aérodynamique Red Bull, qui est très différent cette année-ci de ce que Mercedes et Ferrari notamment ont choisi, eh bien, voilà, ils se sont un peu égarés, un peu perdus, et ce que Helmut Marko annonce, c'est... un retour en arrière, ou en tout cas une remise en cause de ce concept aéro, et peut-être effectivement une nouvelle voiture, ou en tout cas des évolutions aérodynamiques considérables pour Barcelone. Voilà, tant mieux, hein, et Red Bull a effectivement les moyens de revenir, et surtout, voilà, s'appuie sur ce duo de pilotes qui a un potentiel fou, et sur un moteur Renault qui marche pas mal dans l'état actuel des choses, avec la certitude qu'on va aller vers une vraie progression. On le constate déjà avec l'équipe Renault officielle, Ziv. Oui, on ça, était c'est un la peu très bonne déçus surprise. Mais oui. d'Australie, et puis on a vu quand même que Hülkenberg avait les capacités d'aller... Ils ont mis les deux voitures en Q3, et Hulk a fait le boulot pour marquer les premiers points de Renault. Donc Renault, le travail de fond commence à porter ses fruits aussi. Oui, tout à fait. Hein. Là, c'est vraiment la bonne surprise de ce début de saison, Pierre, pour moi, parce que Renault est en train de remonter la pente et de devenir doucement la 5e, voire la 4e force du plateau. Hülkenberg montre les qualités de cette Renault, montre ce dont cette Renault est capable. Palmer est à 6 dixièmes, 8 dixièmes, 9 dixièmes. Donc, c'est vrai qu'il est en Q3, mais on aimerait bien voir un deuxième pilote qui aille chatouiller Hülkenberg. Hülkenberg est parfait. Ça a été le bon choix pour la régie Renault. Maintenant, ils sont en train de progresser à grands pas. Moi, je suis déjà impatient de les voir en 2018 parce que là, on a un sentiment qu'ils joueront les podiums, mais bon, ça va aller un peu vite en besogne. Maintenant, ils ont marqué leur premier point, un peu déçus par une 9e place. Ils auraient pu jouer la 6e ou 7e place, mais c'est quand même les premiers points et ils sont les bienvenus.
Et moi, je crois qu'en 2018, Yves, on pourrait avoir, non pas un deuxième pilote aux côtés d'Hülkenberg, mais une méga star, parce que c'est ce qui manque chez Renault. Et il y a Fernando Alonso qui va être disponible. Visiblement, les portes sont plus ou moins fermées chez Mercedes et chez Ferrari. Si la galère continue chez McLaren Honda, comme c'est le cas, et qu'il n'y a pas une vraie perspective, Fernando va peut-être être attiré par l'idée de boucler la boucle en retournant à Enstone, même si Renault... en 2017 n'est plus tout à fait évidemment le Renault de 2005-2006, mais ce serait quand même une belle pêche pour le constructeur français. Alonso, ça reste quand même un pilote exceptionnel quand on le voit se battre avec cette voiture complètement sous-motorisée, et quand on a vu ce qu'il est parvenu à faire en se battant avec des Haas, avec des Sauber, avec des Williams, c'est bluffant. Les Toro Rosso aussi, c'est assez bluffant. Dans ce peloton de milieu de grille, Ziv, il y a Williams qui est plutôt pas mal, mais qui est un one-car team cette année. On a vu que Stroll a encore du boulot, même si dans l'accrochage, il n'est pas vraiment en cause. Et Force India est là. Force India, malgré des qualifications un peu timides, ils ont encore concrétisé en course. Ça fait de nouveau les voitures dans les points, les deux voitures dans les points. C'est du solide. Ils sont quatrième. Williams, bon, on le sait déjà, ils vont marcher quand il fait chaud, et quand il fait froid, ils ne vont pas marcher. Donc espérons pour eux que le championnat se passera sous un grand soleil, et à ce moment-là, Massa alignera les 6e places comme il sait le faire, parce qu'il est solide. Bon, il n'est plus le Massa de 2008, mais il sait ramener des résultats pour l'écurie de cher à Frank. Happy birthday, 75 ans pour Frank Williams, ce week-end, donc c'est important. Stroll, il a certaines qualités, et c'est vrai qu'on l'a vu en Q3 en Chine, par exemple. Il sait aligner un tour rapide, seulement il est arrivé en Formule 1 beaucoup trop tôt. Il aurait dû limer le bitume en GP2 et arriver en Formule 1 l'année prochaine. Maintenant, il va accumuler les bourdes, et bon, on va lui laisser le temps parce qu'il a les moyens. Mais il est arrivé trop tôt, et l'exemple Verstappen n'est donc pas valable pour tout le monde. Verstappen est un talent, comme on en verra une fois tous les 10 ans. Et chez Force India, c'est vrai, ils sont solides, ils font le boulot, comme l'année passée. Ils amènent les voitures à chaque course dans les points. Esteban Ocon, 3 fois 10e, il aurait espéré une 7e place et il aurait mérité la 7e place. Seulement, son temps va arriver parce que... et Perez, exceptionnel, une fois de plus. Et Perez, encore un qui mérite un volant dans un top team. Et pourquoi pas chez Ferrari l'année prochaine. Yeah. Alors Perez, c'est vrai qu'il a eu quand même pas mal de réussite aussi. Entre Perez et Ocon, ça s'est joué à peu de choses. Ocon est devant en qualif. Perez, ok, il a eu de la malchance dans la Q2. Et puis surtout, Esteban, qui fait son pit stop juste avant la voiture de sécurité, c'est là que Perez, on aurait pu inverser le résultat à l'arrivée. Il n'y avait pas de vol, quoi. Stroll, Esteban Ocon, par rapport à Verstappen, il est capable aussi, il montre aussi qu'il est capable de passer de la F3 du GP3 directement en F1 en étant compétitif. Voilà ce qu'on peut dire. Il y a aussi Haas, il y a Romain Grosjean qui marque ses premiers points. Oui, une très belle course. La saison démarre quand même bien, et on se réjouit d'être en Russie dans quelques jours sur ce circuit de Sochi qui est aussi très spectaculaire pour, espérons-le, encore une belle partie de manivelle. Ben oui, avec grand plaisir.